Isaac Asimov. Rien que ce nom, ça évoque la science-fiction, les robots, les grands empires galactiques. Mais en fait, il était bien plus qu'un simple écrivain. C'était un vrai visionnaire. Ses idées, imaginées il y a des dizaines d'années, sont aujourd'hui au cœur de nos technologies et de nos plus grands débats de société. Alors, c'est parti, on plonge dans l'univers de cet incroyable architecte de l'avenir. Pour bien se rendre compte de l'importance du personnage, il faut le situer. Asimov, ce n'est pas juste un auteur parmi d'autres, non. Il fait partie de ce qu'on appelle la trinité fondatrice de la science-fiction moderne. Avec Clarke et Heinlein, il a carrément défini les règles et les ambitions de tout un genre. Et sa production, c'était juste hallucinant. On ne parle pas de quelques romans là, on parle de plus de 500 livres qu'il a écrits ou édités. C'était une machine à créer, un compulsif de l'écriture qui pouvait parler de tout, de la science à l'histoire et même de l'analyse de la Bible. Mais au-delà de la quantité, c'est vraiment la puissance de ses idées qui résonne encore aujourd'hui. Il n'a pas seulement imaginé des futurs possibles, il a carrément posé des cadres de pensée, des sortes de plans que l'on utilise encore pour construire notre monde actuel. Et le premier de ces plans, ça concerne une question qui nous obsède littéralement aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Asimov a attaqué ce problème avec une clarté révolutionnaire à travers ses très célèbres lois de la robotique. Voilà la question fondamentale qu'il a posée. Bien avant qu'on ait des ordinateurs modernes, il avait déjà anticipé le dilemme éthique au cœur de l'IA. Comment être sûr que nos créations ne se retourneront jamais contre nous ? Son influence a été si profonde qu'elle a même façonné notre vocabulaire. Le mot robotique, par exemple, qui est aujourd'hui un domaine scientifique et industriel majeur, eh bien, il est né de son imagination. C'est quand même un exemple fascinant de comment la fiction peut créer des outils pour qu'on comprenne le monde réel. Et les voici. Son chef-d'œuvre de logique et d'éthique, les 3 lois. Un système hiérarchique simple, élégant, conçu pour encadrer le comportement de n'importe quelle intelligence artificielle. Mais là où Asimov est un vrai génie, c'est qu'il a passé des dizaines d'histoires à explorer les failles, les paradoxes et les conséquences imprévues de ses propres règles. Il a prouvé qu'aucune éthique, même la plus logique, n'est jamais simple. D'ailleurs, il n'a jamais arrêté de réfléchir à tout ça. Il a même complexifié son propre système avec une loi zéro, qui donne la priorité au bien de l'humanité sur celui d'un seul individu. Cette évolution, ça montre toute la profondeur de sa pensée. Il anticipait déjà des dilemmes moraux encore plus tordus. On passe maintenant à sa deuxième grande idée, peut-être encore plus ambitieuse, la possibilité de prédire l'avenir. Mais pas celui d'une personne, non, celui de civilisations entières. C'est le concept de la psychohistoire. Au cœur de sa saga légendaire Fondation, Asimov imagine une science capable de modéliser les grands courants de l'histoire. En gros, le principe il est basé sur la loi des grands nombres. Le comportement d'un seul individu est imprévisible, mais celui de milliards de personnes, ça devient statistiquement prévisible. Et cette idée, attention, elle n'est pas juste restée dans les livres. Son impact a été tel qu'un économiste lauréat du prix Nobel, Paul Krugman, a carrément affirmé avoir choisi sa carrière parce que l'économie était ce qui se rapprochait le plus de la psychohistoire. C'est une preuve éclatante que l'imaginaire d'Asimov a inspiré des sciences bien réelles. Le point essentiel, c'est vraiment cette différence d'échelle. À notre époque, celle du big data et de l'analyse prédictive, où l'on décortique les comportements de millions de gens pour anticiper les tendances, eh bien l'idée d'Asimov semble incroyablement visionnaire. Mais alors qui était vraiment l'homme derrière ces idées monumentales ? Pour bien comprendre son œuvre, il faut aussi s'intéresser à la personne. Et c'était un personnage aussi brillant que complexe. Son parcours, c'est un peu le rêve américain. Né en Russie soviétique, il arrive à Brooklyn à 3 ans, il devient un enfant prodige, un biochimiste reconnu, avant de tout lâcher pour se consacrer entièrement à sa passion, l'écriture. Asimov, c'était un homme de contraste. D'un côté, une force créatrice inépuisable, un travailleur acharné qui trouvait son plus grand bonheur en écrivant. Et de l'autre, des sources rapportent une facette bien plus sombre, notamment un comportement déplacé envers les femmes, ce qui lui a valu ce surnom pas très flatteur. C'est important de présenter ces 2 aspects pour avoir un portrait juste et complet. Finalement, c'est cette complexité qui le définit. Il n'était pas qu'une seule chose. Scientifique, écrivain, rationaliste, humaniste, il a porté plein de casquettes et par la seule force de ses idées, il a laissé une empreinte indélébile sur notre façon de penser la science et la société. Et cette empreinte, aujourd'hui, elle est partout. L'héritage d'Asimov n'est pas juste dans les bibliothèques, non, il est bien vivant, il est actif et il continue de façonner notre présent. Son héritage est partout, vraiment. Le robot de Honda, Asimo, c'est un clin d'œil direct. Nvidia a carrément baptisé son programme de développement d'IA Isaac. La série Foundation est un succès mondial. Son influence va des jeux vidéo aux débats éthiques sur l'IA qui reprennent sans cesse ses lois. Il est même honoré dans l'espace avec un cratère sur Mars à son nom.
Alors voilà la question finale. En développant des intelligences artificielles, en analysant des flots de données pour prédire le futur, en nous interrogeant sur notre place dans un monde hyper technologique, est-ce qu'on ne fait pas que marcher dans les pas d'Isaac Asimov? Sans futur au fond, c'est peut-être tout simplement devenu notre présent.